Bonjour à tous, bonjour Monsieur Diop. C'est Amadou Bari, journaliste à Radio. J'avais une question relative à la loi sur l'amnistie qui a été votée hier. Vous n'y êtes pas exprimé là-dessus. Cette loi a été votée, mais elle divise la société. Il y a eu de faits graves, il y a eu une soixantaine de morts dans ce pays, il y a eu de destructions massives. Elle a été votée, mais il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas eu de justice. Je voudrais avoir votre réaction en tant que leader religieux de la communauté, de la collectivité Lébou d'abord. Et également, sur l'actualité politique, il y a quelques zones d'ombre, M. Diop. Il y a notamment des candidats, il y a un candidat qui est en prison, qui n'a pas été libéré, et dont on attend peut-être qu'il pourrait être libéré, et sa libération est agitée aujourd'hui grâce notamment à la loi sur l'amnistie. En tant que leader religieux, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et puis vous semblez très soulagé, on vous sent très soulagé au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. Vous pensez que le Sénégal a dépassé ce gué, cette zone de turbulence? Je vous vois très optimiste, mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu prudent vu que la présidentielle ne s'est pas encore plus loin? Merci beaucoup. Si je peux avoir les traductions en wolof. Merci. Merci beaucoup. D'abord, plus que par le passé, je suis enthousiaste même de ce qui s'est passé hier. Parce que maintenant, toutes les responsabilités pourront être situées ceux qui veulent prolonger la crise. Il n'y a plus aucune raison de crise. Il n'y en a pas. C'est les 19 candidats qui vont aller voter, c'est terminé. Le président Macky Sall, le 2 avril, son mandat s'arrête, il reste pour continuer. Oui, il y a un problème, à mon avis. Maintenant, pour la loi d'amnistie, je dis encore une fois, c'est vrai, il faut parfois jeter un coup d'œil sur mon CV. Ne pas s'attarder sur mon déguisement. La tradition, la pratique pénale veulent qu'une loi d'amnistie n'intervienne qu'après jugement. Ce qui permet de situer des responsabilités et de les pardonner. Parce qu'aujourd'hui, la loi a été votée, mais tous ceux qui ont été arrêtés, qui n'ont pas été jugés, peuvent dire qu'on leur a porté tort parce qu'il y a un principe fondamental du droit pénal qui dit qu'il y a la présomption d'innocence. Mais quand quelqu'un est présumé innocent, vous le libérez, mais il est en droit de dire que je suis innocent. Donc la bonne règle aurait été soit de juger les gens et de les amnistier, soit de leur accorder une liberté provisoire en attendant de les juger. Mais aujourd'hui, une loi, bonne ou mauvaise, quand elle est votée par l'Assemblée, s'applique erga omnes à tout le monde. Que vous soyez content ou que vous ne soyez pas content. Je vous donne un exemple. Mais la loi qui aurait dû diviser le Sénégal, c'est la loi criminalisant le viol, qui est extrêmement grave dans un pays musulman. Dans cette loi, on dit clairement tout ce qui est arrivé aux jeunes Sonko, c'est la faute de cette loi. On dit dans cette loi que si une femme refuse d'avoir des relations avec son mari et que celui-ci lui oblige son mari, elle peut le poursuivre pour viol et on l'arrête. Est-ce que vous savez ce que loi loi bi nee na fii ci Sénégal jigéen boo xam ne sa jëkkër dafa la bëgg a sàkku nga bañ te muy sa jëkkër su la forcé yu bëgg tribunal dañ koy tëj pour viol. C'est plus grave et c'est une mauvaise loi et ça s'applique à tout le monde. te ba ngay voté assemblée wax après. Donc il n'y a aucune loi qui fait l'unanimité. Mais moi je suis optimiste pour ce qui concerne la situation liée à l'élection présidentielle. Et pour l'amnistie, aujourd'hui les gens sont en droit de dire qu'on leur a porté tort. Mais le plus grave, c'est que malheureusement l'intention de départ a été pervertie parce que nous sommes en politique. Et l'opposition profite de toutes les occasions pour placer ses tirs. Parce que quand l'opposition dit, ou en tous ceux qui sont contre, disent que cette loi a été votée pour protéger les policiers. Mais autant
ceux qu'on a arrêtés n'ont pas été jugés. On ne peut rien leur reprocher. Autant, on n'a pas fait la preuve sur les poussiers qui ont tué les gens. Mais vous, les maîtres de la communication, vous savez, ceux qui parlent, les minorités agissantes, comme on dit dans la théorie marxiste, prennent le pas sur les majorités silencieuses. Merci. Oui, bon, j'ai un novice aujourd'hui qui parle à peut-être quelqu'un qui s'y connaît. Hier, le Conseil constitutionnel a sorti une deuxième décision, un arrêt, justement fixant la date de la présidentielle au 31 mars. Il se trouvait également en Conseil des ministres, le président Sall a fixé la présidentielle pour le 24 mars, 2 dates pour une élection. Selon vous aujourd'hui, quelle serait la bonne ou peut-être quelle institution entre ces deux-là devrait se conformer justement à l'autre? Alors, ce que je retiens, la preuve est faite de l'indépendance de la justice. Parce que si le Conseil constitutionnel n'était pas indépendant et aux ordres, il aurait demandé au président Macky Sall, je veux fixer une date, qu'est-ce que vous en pensez? Or, si vous faites bien attention, pourquoi il y a eu beaucoup de confusion sur vos plateaux de télévision, c'est que le Conseil a sorti 2 décisions. Une décision à la place d'un avis que le président a demandé et une décision répondant aux requêtes des candidats. Et ça encore, j'attire votre attention en tant que juriste, parce que moi je suis de formation publiciste. Quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le décret abrogeant la convocation du collège électoral, si vous avez fait attention, le Conseil constitutionnel a dit des candidats ont saisi la Cour suprême en recours pour excès de pouvoir. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a même pas attendu ce qu'on appelle en droit la litispendance. La litispendance en droit veut dire que lorsqu'une affaire est traitée par 2 tribunaux, il faut attendre que le premier tribunal se prononce avant que l'autre ne s'en mêle. C'est ça la litispendance. Le Conseil constitutionnel n'a pas attendu ça. Le Conseil constitutionnel a dit je n'attends pas la Cour suprême. Parce que le décret signé par Macky Sall interfère sur le processus électoral, je l'annule. Ça, c'est des détails qu'on ne donne pas dans la presse. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'entente. Parce que dans l'absolu, on ne peut pas mettre en concurrence des décisions. C'est une décision, c'est pas un arrêt. L'arrêt sera la Cour suprême. La décision du Conseil constitutionnel agissant en matière électorale, s'octroyant le droit de convoquer, qui en principe a la primauté sur le décret du président de la République. Donc c'est là que nous devons faire l'effort, nous tous, pour régler ce problème. Que le Conseil constitutionnel se réunisse en disant le président de la République, en acceptant la décision que nous avons prise, nous amène aujourd'hui à accepter sa proposition d'organiser les élections le 24. Mais comme je l'ai dit, il faut encore prévenir toutes les réclamations. À mon avis, il faut modifier le code électoral. Parce que je pense que si par extraordinaire, 18 candidats sur les 19 vont être battus, ça c'est une logique. On ne dit qu'un président. Donc 18 candidats vont être battus. Si vous avez 2 candidats qui disent annulons les élections parce qu'on n'a pas respecté la loi, on va mettre le Conseil constitutionnel devant un problème. Parce qu'on n'aura pas respecté la loi. Donc il faut qu'en mode fast-track, pour tout prévenir, on fasse ces dispositions. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la phase vraiment de négociation, de dialogue. Pas de dialogue. Hein? Parce que il y a une phase de concertation. Surtout d'un opposant qui est en prison, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye. Mais la loi d'amnistie, si elle est adoptée, maintenant, je ne sais pas si le président va promulguer ça demain ou après-demain. Mais s'il promulgue la loi, il sort, comme tous les autres. Parce qu'il est sous
toutes les infractions qui ont été amnistiées, mais sont les chefs d'accusation qui le frappent. Donc si la loi est adoptée et promulguée, diffusée au journal officiel 72 heures après, je crois, c'est ça la loi sur la publicité des lois et leur applicabilité, mais il est libre. Oui, bonjour Grand Série, je suis Al-Hassan Ba de TFM.